Salut les explorateurs, ensemble vers de nouveaux horizons. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les mystères, affronter les ombres et célébrer les réussites. Préparez-vous pour une odyssée unique, où chaque défi est une opportunité de croissance et chaque révélation nous guide vers une véritable liberté spirituelle. Bienvenue sur la chaîne Dialoguant avec l'univers, notre espace sacré de réflexion et de découverte. Suivez-nous alors que nous explorons les effets secondaires sombres du réveil spirituel dont on parle peu. Commençons ce voyage vers l'authenticité et la transformation. Dans un voyage qui transcende les limites du temps, nous sommes confrontés à des moments qui mettent à l'épreuve notre résilience, notre patience et notre force intérieure. Ces défis, initialement intimidants, ne sont pas des prisons permanentes, mais des portails vers une croissance transformative. Si, dans une discussion précédente, nous avons exploré les signes d'être testés par l'univers, notre attention se tourne maintenant vers l'art de reconnaître quand nous avons surmonté non seulement les défis, mais quand nous émergeons triomphants de ces épreuves universelles. Identifier ces jalons, c'est découvrir les notes subtiles d'une symphonie intérieure, indiquant que nous n'avons pas seulement résisté, mais transcendé. C'est comme trouver la sortie d'un labyrinthe émotionnel, où chaque coin sombre nous défie de confronter nos peurs les plus profondes. Dans ce labyrinthe, nous portons le poids des expériences passées, regrets, culpabilité et autolimitation. Chacune contribue au fardeau que nous portons, rendant notre voyage plus ardu. Cependant, surgit un moment transformateur, une signature du destin, révélant que nous avons surmonté les tests cosmiques imposés. Cette sensation de triomphe n'est pas simplement un soulagement, mais une libération profonde. C'est comme si, tout au long du voyage, nous avions porté un fardeau lourd, inconscient de la façon dont cela entravait notre progression. Maintenant, en le lâchant, nous ressentons une légèreté qui va au-delà du physique, une véritable libération. Cette libération est plus qu'un soulagement émotionnel, c'est un processus plus profond de détachement. Nous apprenons du passé non seulement intellectuellement, mais de manière viscérale, absorbant chaque leçon comme faisant partie de notre évolution. Nous comprenons que chaque faux pas était un enseignant, chaque défi, un mentor. Les regrets et les culpabilités, loin d'être des obstacles, sont devenus des marches nous conduisant à une version améliorée de nous-mêmes. Le processus pour atteindre cet état de liberté implique un acte courageux, le pardon. Pardonner à soi-même et aux autres, c'est regarder à l'intérieur, affronter et accepter les parties de nous-mêmes que nous évitons. Ce voyage de réflexion intérieure demande courage et honnêteté, mais c'est cette bravoure qui déclenche la libération des fardeaux que nous portons. En nous pardonnant, nous rompons les chaînes de la culpabilité et des regrets. Nous comprenons que, bien que nous ne puissions pas changer le passé, nous sommes les maîtres du présent et de l'impact que le passé a sur nous. Cette libération ne se limite pas à l'émotionnel et au mental, elle s'étend au physique et au spirituel. Elle se manifeste comme une impulsion énergétique, un renouveau de dessein et une connexion plus profonde avec le monde qui nous entoure. Notre interaction avec la vie change. Nous ne sommes plus prisonniers de nos histoires passées, mais des architectes d'un avenir façonné par la sagesse acquise. Les limitations autrefois perçues comme des murs infranchissables sont désormais considérées comme des obstacles surmontables. Nos expériences passées ne nous définissent pas, au contraire, elles servent de fondation pour construire un moi plus robuste et plus sage. Cette libération insuffle également une force renouvelée, une résilience qui provient non de la rigidité, mais de la flexibilité. Nous comprenons que notre véritable pouvoir réside dans l'acceptation du changement, non dans sa résistance. Avec cette force, nous avançons, non indemnes, mais libres, prêts à affronter les prochains défis de la vie avec discernement et grâce. La sensation de soulagement,
comme si un lourd fardeau avait été enlevé, est un indicateur clair que vous n'avez pas seulement affronté les tests de l'univers, mais les avez transcendés, émergeant non seulement indemnes, mais renforcés pour la prochaine phase du voyage cosmique. Cette sensation de soulagement n'est pas seulement un épilogue pour les défis rencontrés, mais plutôt un prélude à une nouvelle symphonie. Quand vous vous sentez léger, c'est un signe que les leçons ont été apprises, les obstacles surmontés et que vous êtes désormais aligné avec votre véritable chemin. Le voyage de la vie, rempli de nuances et de rebondissements, est une expérience dynamique. Cependant, cette libération ne marque pas la fin du voyage, c'est le début d'un nouveau chapitre revitalisé. En progressant, vous portez avec vous non seulement les souvenirs des batailles menées, mais aussi la sagesse acquise en les remportant. Maintenant, vous vous trouvez face à la dualité fascinante de la solitude et du désir de connexion spirituelle. La solitude, loin d'être simplement une expérience d'être seul, est un appel à une introspection plus profonde. Dans les moments silencieux et solitaires, vous trouvez une opportunité unique de croissance, de compréhension et d'acceptation de vous-même. La recherche de votre tribu spirituelle devient un chapitre intrigant dans cette odyssée. C'est la quête d'âmes qui comprennent le langage unique de l'éveil spirituel. Bien que ce voyage puisse être difficile, la solitude enseigne à apprécier sa propre compagnie, trouvant du réconfort dans la quiétude de l'esprit. Lorsque, éventuellement, vous croisez le chemin d'âmes semblables, la connexion est profonde et significative. Cet équilibre délicat entre l'introspection solitaire et la connexion spirituelle est un témoignage de votre croissance et de votre maturité spirituelle. Partager ces expériences et ces idées dans les commentaires renforce la communauté des histoires partagées, offrant réconfort et compréhension. Sur ce chemin de découverte de soi, vous vous confrontez également au fardeau de l'empathie, une qualité qui s'intensifie à mesure que vous plongez plus profondément dans le voyage. En accordant vos antennes émotionnelles à une fréquence plus élevée, vous vous connectez aux énergies et aux émotions autour de vous de manière auparavant inimaginable. Cette empathie améliorée est un don qui permet de comprendre et de se connecter avec les autres à des niveaux plus profonds. Cependant, elle apporte son lot de défis, le fardeau émotionnel. Avez-vous déjà ressenti le poids de l'intensité des émotions autour de vous ? Ce fardeau de l'empathie, bien que noble, peut être épuisant. Ainsi, trouver l'équilibre se révèle à nouveau crucial. Vous apprenez à établir des limites, à protéger votre énergie tout en continuant à rayonner de compassion. La dualité persiste, mais c'est dans cet équilibre que vous découvrez la véritable maîtrise de l'empathie. Ainsi, le voyage spirituel n'est pas simplement une ascension vers des hauteurs lumineuses, c'est une exploration courageuse des profondeurs, une rencontre avec la dualité inhérente à la condition humaine. Chaque défi, chaque confrontation interne, est un pas vers la véritable liberté spirituelle. Alors que nous concluons cette exploration des complexités du réveil spirituel, rappelez-vous que, malgré les ombres, chaque défi est une opportunité de croissance. La solitude nous mène à l'autodécouverte, le fardeau de l'empathie nous pousse à établir des limites saines. Dans notre quête du divin, nous trouvons à la fois la lumière et l'obscurité, tous deux essentiels à l'évolution spirituelle. Que chaque pas dans ce voyage soit guidé par la compréhension, la patience et l'acceptation. Continuez à éveiller le meilleur de vous-même, car maintenant vous n'avez pas seulement affronté les tests universels, mais vous êtes sortis triomphants, prêts pour les défis futurs avec sagesse et grâce. Merci de votre présence et de votre soutien. Ensemble, nous pouvons faire la différence.